dignitaries. This will be at the Unity Palace. At this point, all the members of the diplomatic corps, from reports reaching us, are already en place in the Unity Palace, and our reporters Ashunyanti and Eve McMajor will make sure that we have a minute-by-minute account of this very important event. And with us here in the studio, we have a very special guest who is going to shed more light on these events. Of course, this event that opens the New Year wishes season in Cameroon. Good morning, Dr. Puth. Thank you very much. Good morning, Dora. You're welcome to our studios. Thank you very much. Thanks for inviting me. Okay. Je précise que Christian Puth est docteur en relations internationales et diplomatie. Il est donc diplomate de formation mais aussi de carrière. Il dirige depuis 10 ans le séminaire de géopolitique africaine à l'Institut catholique de Paris et il préside un think tank qui est donc consacré à ce qui est un centre d'études internationales sur les questions africaines. Donc avec vous, Christian Puth, nous allons peut-être d'abord interroger le contexte de la tenue de cette cérémonie de présentation des vœux 2019 au chef de l'État. On a eu une année 2018 particulièrement délicate, on va dire, pour le Cameroun sur le plan sécuritaire, mais le Cameroun a en tout temps bénéficié également du soutien de ses amis, et donc c'est dans ce contexte-là que intervient la cérémonie de ce jour. Yes, Dr. Serge, might be we'll start with the events of the last few hours, the appointment of members of government. That will be one of the major attractions of this event before we move down memory lane to 2018 with the security issues as said by Rumiot. Oui, je pense que effectivement la cérémonie de ce matin se déroule dans un contexte particulier où effectivement l'interne et l'externe sont imbriqués. Okay. L'interne parce que nous avons eu effectivement ces derniers jours des évolutions majeures dans la vie politique, dans la vie gouvernementale de notre pays, qui elles-mêmes font suite à la réélection du président Biya à l'issue de la présidentielle du 7 octobre dernier. Et je pense que ce contexte interne s'imbrique aussi dans un contexte international qui a été marqué effectivement par les défis sécuritaires auxquels notre pays a eu à faire face. Les membres du gouvernement qui vont dans la deuxième séquence de la cérémonie d'aujourd'hui, pour certains d'entre eux, pour la toute première fois, présenter leur vœux au chef de l'État, doivent également être très très bien informés de ce contexte international, des défis qu'ils charrient, parce que ces défis ont un impact sur le Cameroun. Si je ne prends que le volet économique et commercial, vous savez que le dernier accord dans le cadre de la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, on a vu le décaissement d'une quatrième tranche de près de 44 milliards de francs CFA. Donc c'est une action interne, mais qui est un produit de la coopération internationale. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, et même le budget qui a été voté à la fin de l'année dernière pour l'exercice 2019 est un budget qui est en augmentation de près de 3,4% et de près de 161 milliards par rapport à celui de l'année dernière. Et ce budget tient compte également des défis que pose le contexte international à la République du Cameroun, notamment les défis sur le plan de la sécurité. Christian Puth, une cérémonie comme celle-là, quelle est sa valeur sur le plan symbolique pour l'ensemble des corps constitués nationaux, pour le corps diplomatique? Écoutez, pour le corps diplomatique, il s'agit vraiment de quelque chose qui est très important au début de l'année, parce que c'est à l'occasion de la présentation des vœux du corps diplomatique au chef de l'État que celui-ci trace les perspectives diplomatiques pour le Cameroun pour l'année à venir. Il le fait dans le cadre d'un discours qui est un discours de réponse aux vœux qui lui sont adressés par le doyen du corps, et ce sera donc l'occasion pour lui de donner les orientations générales de l'action diplomatique du Cameroun pour les 12 mois à venir. À cette occasion également, le chef de l'État saisit cette opportunité pour faire le bilan de l'année diplomatique écoulée et donner sa lecture des relations internationales et de la vie diplomatique internationale. And some of the challenges that we faced in 2018 are in relation to security preoccupations, both in the country and out of the country. When I talk about out of the country, I'm thinking about Boko Haram that is in Nigeria, Niger, in some of those neighboring countries. So I think the head of state will, in a way, raise those concerns. Yeah, Dora, I really agree with you. There will be a focus on the security issues because, as you know, very recently, in end of November, I think it was in
the 28th of November in N'Djamena, and then on the 15th of December in Abuja, there were 2 extraordinary meetings of the Lake Chad Basin Commission focusing on Boko Haram, where the head of state was represented by the former Prime Minister Philemon Yang. There were very important discussions about how to revamp the concept of operations on the fight against Boko Haram. I think he will also point out all the evolution of the situation within the framework of the fight against Boko Haram in his speech. Okay. And at this point in time, we understand that back at Unity Palace, everything is being put in place because the ceremony is expected to start at exactly 11 a.m. And you know, Dr. Puth, that the President of the Republic is reputed for respecting time. Yeah, you know, it is a diplomatic ritual. So you cannot imagine it without very being very cautious on the time. Doraché, peut-être qu'avant que vous ne rappeliez à nos téléspectateurs tout à l'heure le programme de cette cérémonie, je rappelle que les premières arrivées sont effectives du côté du Palais de l'Unité sur notre écran de contrôle, et la première articulation sera consacrée, on l'a dit, à la présentation des vœux du corps diplomatique. Et pour quelques indicateurs, il faut dire qu'il s'agit de 38 missions diplomatiques, 13 postes consulaires, 71 organisations internationales et institutions régionales. Et dans ces organisations et dans ces chiffres qui concernent les organisations internationales, il faut dire que l'ONU à elle seule compte une vingtaine. Et donc, on aura toutes ces personnalités qui vont donc défiler tout à l'heure devant le président de la République, selon peut-être un programme Doraché que vous allez essayer de rappeler peut-être dans ces grandes lignes à nos téléspectateurs. Yeah, as you can see on the images on the screen, the arrivals of members of the diplomatic corps. At this point, it should be the end of their arrivals, and that will be followed by the presentation proper of the members of the diplomatic corps of their New Year wishes to the head of state. And this is a very rare occasion where the head of state meets all the diplomatic corps present in Cameroon, and he gets to meet some for the first time, some he has already received in Unity Palace. And so it is a very, very important event in the life of our nation. But we understand that special emphasis is also laid on the attire of men who are expected to wear tailcoats or dark suits or traditional ceremonials, and then for the ladies they can wear skirt suit, formal dress or traditional ceremonials and closed shoes. Well, Dr. Christian Puth, why insist on the attire? No, I think the diplomacy itself is a work where you are always in representation. Okay. So when you are representing your country at the top level and you are facing the head of state of your host country, I think you have to be in the best attire possible. It is not here that we are going to wear a beach skirt or it is some trousers. It is very important. It is it participates. Very respectful. It is also the code. Yeah. The code of diplomacy also engage every ambassador to be very, very well dressed in front of the head of state hosting him. Okay. Christian Puth, peut-être vous avez parlé des missions de représentation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rapidement évoquer avec vous les autres missions attachées aux diplomates qui sont en poste dans un pays comme le nôtre? Oui. En général, les diplomates remplissent 5 fonctions majeures d'après les conventions de Vienne, et même on peut l'élargir. La convention de Vienne du 18 avril 1961 prévoit donc la mission de représentation, la mission de protection, la mission de négociation, la mission d'information et la mission de coopération. Voilà les 5 responsabilités majeures à partir desquelles le reste des activités d'une mission diplomatique sont déclinées. Les ambassadeurs assument donc en tant que plénipotentiaires la plénitude des missions de représentation, des missions de négociation, des missions d'information. Ils sont chargés de veiller à ce que les rapports entre leur pays d'accueil et leur pays d'envoi soient toujours au beau fixe et que les intérêts de leur pays soient clairement compris par le pays d'accueil et par leur entremise bien défendue. Merci Christian Puth, et tout à l'heure on va retrouver dans la liste de ces ambassadeurs l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Gabon au Cameroun,
Paul Patrick Biffot, qui est le doyen du corps diplomatique, qui prendra donc la parole tout à l'heure pour les vœux du corps diplomatique au président de la République. Il est arrivé au Cameroun depuis 2013 et ce sera la deuxième fois qu'il officie dans ce rôle. And Robert, when they say somebody is the dean of the diplomatic corps, what qualifies him to be the dean of the diplomatic corps? Because, you know, our listeners out there might probably want to know, because we are always like, he's the dean of the diplomatic corps, he's going to make the speech on behalf of the diplomatic corps in Cameroon. So what qualifies him? Age? The country of origin? No, it is not. It is not. It is something which should be clearly explained to your telespectator, because the Dean of the Diplomatic Corps is the most ancient ambassador residing in the country. Because, you know, the one of the main rule of international relations is the equal sovereignty among states. So you cannot be the dean because you are coming from one particular state. It is the time you have spent in the country which qualifies you to be the dean. And for His Excellency Paul Patrick Biffot, as Romuald just reminded it, he is now in Cameroon. The longest-serving ambassador. He's the longest-serving ambassador in Cameroon since 2013. Okay, just Gabon next door. Yeah. Il faut dire, Doraché, que l'année dernière, Paul Patrick Biffot avait assuré le chef de l'État et le Cameroun de l'accompagnement et du soutien de la communauté internationale, et notamment donc des différents pays représentés au Cameroun, leur soutien donc dans les différents fronts sur lesquels le Cameroun était engagé, notamment dans la lutte contre Boko Haram, mais également le terrorisme dont la montée est particulièrement fulgurante ces derniers temps. Il est vrai qu'en 2018, peut-être Christian Poud me démentira, on a observé comme une légère baisse quand même de cette inflation terroriste. En tout cas, sur le plan global, je pense que les États ont montré une détermination face au terrorisme qui a fait en sorte qu'on observe des succès. Maintenant, sur le plan régional, en ce qui concerne en particulier la lutte contre Boko Haram, il y a eu une accalmie, mais qui a été contrariée par une résurgence des attaques à partir du milieu de l'année 2018, notamment à partir du mois de juillet. Et ces attaques ont particulièrement ciblé les forces de sécurité, ce qui a amené la commission du bassin du lac Tchad à convoquer successivement 2 sommets pour revoir globalement la stratégie face à Boko Haram et surtout remobiliser aussi les partenariats internationaux. C'était le 28 novembre 2018 à Djamena et puis le 15 décembre 2018 à Abuja au Nigeria, où finalement sur le plan opérationnel et sur le plan stratégique, il y a eu une sorte de remobilisation autour de la lutte contre Boko Haram. Eh bien, si vous le voulez bien, on va marquer un premier arrêt pour revisiter cette année 2018, notamment les événements qui ont marqué l'agenda diplomatique du chef de l'État. C'est un regard de Dieudonné Ongba. Diplomatie de présence et diplomatie d'efficacité. Le diptyque cher au président Paul Biya n'a pas été dérogé en 2018. Présence aux différents rendez-vous où l'avenir du Cameroun et du reste du monde est en jeu, échange avec les décideurs de la planète et partenaires du Cameroun. En 2018, année cruciale à plus d'un titre, le chef de l'État camerounais a gardé à l'esprit et imprimé en acte, et ce avec les ressorts de la diplomatie, le sort du pays dont il a la charge. En prime, les questions économiques et sécuritaires sur la voie de l'émergence du Cameroun. Aussi Paul Biya s'est-il rendu par 2 fois en Chine, dont il porte le titre de grand ami. Du 22 au 24 mars 2018, pour une visite d'État dans l'Empire du Milieu, les 3 et 4 septembre, pour le compte du 3e sommet du Forum Chine-Afrique. À l'un et à l'autre rendez-vous, des accords de coopération fortifiant et consolidant la relation entre Yaoundé et Beijing. Hormis ses sorties chez ce partenaire de poids, le président Paul Biya a servi son hospitalité à plus d'une personnalité influente d'ici et d'ailleurs. C'est ainsi qu'il accueille les 12 et 13 juillet 2018 à Yaoundé le président de la Commission de l'Union africaine. Avec Moussa Faki Mahamat, le président Paul Biya consolide les rapports avec une institution à qui le Cameroun a beaucoup donné et qui le reconnaît bien. C'est dans la même veine et fort de son esprit d'ouverture que le chef de l'État camerounais va accueillir et s'entretenir avec le grand maître de l'ordre militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.
Son Excellence Paul Biya et son éminentissime Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto raffermissent à l'occasion les rapports d'assistance entre le Cameroun et l'ordre religieux. L'ouverture du Cameroun et de son chef de l'État au monde donnera également l'occasion au président Paul Biya d'échanger avec de nombreux légats des États et autres institutions étrangères, envoyés spéciaux, ambassadeurs, répondants d'organismes et entreprises étrangers sont passés au Palais de l'Unité et changés de vue avec le maître des séants. Face à face, par intermédiaire ou par les moyens de communication, le président Paul Biya a fait peser la diplomatie camerounaise sur les grandes questions de l'heure. Illustration, l'échange téléphonique avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron, le 30 juin 2018. Autant il écoute, autant il est écouté, mais également respecté par ses pairs et les personnalités les plus influentes de la planète. En 2018, le président Paul Biya a eu une année diplomatique remplie, à l'image de son auréole. Yes, those were some of the major events that took place in Cameroon in the diplomatic sphere. Now we'll call on Ebenezer Akanga to take us down memory lane and remind us of the highlights of the diplomatic events in Cameroon. Ebenezer. The year 2018 began with the organization of senatorial elections on March 25. The offset in the results came from the Northwest, where the SDF beat the CPDM to claim all the 7 seats in the region. On the whole, out of the 70 elective seats in the country, the CPDM won 63 and the SDF 7. With the appointment of the remaining 30 senators by the head of state to complete the number to 100, 5 opposition political parties, that is, the NUDP, ANDP, FSNC, UPC, and MDR made their entry into the Senate, making a total of 7 political parties represented in the upper house of parliament for the second legislature. For the figures, the CPDM has 87 senators, SDF 7, NUDP 2, ANDP, FSNC, UPC, and MDR 1 senator each. On July 9, the head of state signed a decree convening the electorate to the polls for the presidential election on October 7. 9 candidates were on the starting line of the race to the Unity Palace, including the incumbent Paul Biya. Campaigns for the election were heated, with candidates like Maurice Kamto and Cabral Libi pulling huge crowds. The election showed renewed interest in politics by youths. Voting took place across the national territory despite the serious security threats in the northwest and southwest regions. On the 22nd of October 2018, the Constitutional Council proclaimed the official results of the election. Incumbent Paul Biya was declared winner with 71.28% of the votes cast. Maurice Kamto came in second position with 14.23%, Cabral Libi 6.28%, Joshua Osi 3.35%, Adamu Ndamjoya 1.73%, Garga Haman Aji 1.55%, Franklin Afanyi Ndifo 0.67%, Serge Espoir Matumba 0.56%, and Akere Muna 0.35%. Following his victory in the election, President-elect Paul Biya was sworn in for his 7th mandate on November 6, 2018. Thank you very much, Ebenezer Akanga. And from that swearing-in ceremony, the President of the Republic has come out on 2 other occasions, if you remember the end-of-year speech. And today we are going to be hearing him again, this time in Unity Palace, where the members of the Diplomatic Corps and national dignitaries are going to say, Happy New Year, Mr. President. Effectivement, il faut dire que tout cela se passera au
premier étage, dans un premier temps, premier étage donc de l'immeuble principal du Palais de l'Unité, notamment au Salon des Ambassadeurs, où nous allons retrouver notre équipe d'un moment à l'autre. Donc c'est à cet endroit que le corps diplomatique présentera les vœux au chef de l'État. On se souvient que l'année dernière, le président de la République avait particulièrement salué l'action du Cameroun sur le plan diplomatique et estimé que le Cameroun avait tenu son rang. Il s'était particulièrement félicité de la visite de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, au Cameroun. Donc ça avait été un des moments clés du discours du président de la République l'année dernière. Pour vous, Christian Pout, cette année, quels peuvent être les points d'intérêt du discours du chef de l'État en réponse à ce que dira le corps diplomatique? Je pense d'abord que le président, il faut le rappeler, est un fin connaisseur de la scène diplomatique internationale. Il la suit de très près depuis de très nombreuses années et en général, son tour d'horizon de l'actualité diplomatique internationale est un véritable cours de géopolitique et de géostratégie. Je pense que les points qui vont retenir son attention, naturellement, on peut déjà anticiper qu'il pourra évoquer la question de la sécurité qui est une question majeure. Il pourra également évoquer, parce que nous sortons de la COP24 à Katowice en Pologne, il pourra également revenir sur le grand dossier des changements climatiques, qui est un dossier majeur dans lequel lui, en tant que leader d'Afrique centrale, qui est une région particulièrement affectée avec la question du bassin du lac Tchad et du bassin du Congo, est préoccupé par cette grande question du changement climatique. Je pense que les autres questions qui pourraient retenir l'attention du chef de l'État sont également des questions d'ordre de politique internationale. Il s'agit notamment du multilatéralisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec les remises en question que l'on connaît, par exemple du système onusien, par un certain nombre de grands leaders internationaux dont les attitudes, dont les réactions questionne un peu la manière dont le monde fonctionne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est souvent une question sur laquelle le président ne manque pas de revenir pour donner un peu sa vision et surtout redire l'attachement du Cameroun à une institution comme les Nations Unies et au fonctionnement optimal du système multilatéral. Le quatrième point, évidemment, qui me semble important, et que le président n'omet jamais, c'est le niveau régional africain. La manière dont l'Union africaine avance vers son agenda de 2063 et les grandes questions africaines qui sont aussi les questions globales, les questions de sécurité, les questions d'intégration. Et naturellement aussi, je pense qu'on a connu des évolutions au niveau de l'Afrique centrale qui ne manqueront pas de susciter l'attention du chef de l'État dans le cadre de ce discours. Mais merci Doraché. Il y a quand même cet élément d'actualité, cette remise en cause, cette remise en question de la légitimité constitutionnelle des dirigeants. Par exemple, ce qu'on a vécu au Gabon il y a quelques jours, qui heureusement est maîtrisé. Ça, c'est quand même un choc sur le plan, en tout cas au niveau de la CEMAC. Oui, je pense que c'est une tendance globale que l'on peut observer. Évidemment, il faut pas généraliser. Chaque situation a ses tenants, ses aboutissants, et il faut aller vraiment dans la précision de chaque cas. Mais de manière globale, en tant qu'analyste des relations internationales, nous observons une sorte de montée des populismes, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Et ça questionne même la vie diplomatique, parce que la vie diplomatique aujourd'hui souffre de cette tendance à la désintermédiation. Or, le métier de diplomate, l'action diplomatique, c'est une action d'intermédiation, notamment focalisée sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ça questionne aujourd'hui tous les acteurs du système international. Ce que nous avons vécu récemment au Gabon, bien que l'on puisse y trouver des explications particulières à ce cas-là, je crois rentre dans cette dynamique-là. Et heureusement, je me réjouis avec vous que cette situation a été très rapidement maîtrisée. And I would like to remind our viewers that we are on to this live broadcast. This live broadcast where the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, will in the next few minutes receive New Year wishes from members of the diplomatic corps and the national dignitaries. And as you can see, the events will be taking place at Unity Palace. And you saw also the arrivals of these members of the diplomatic corps. I would like to remind you that in Cameroon, we find members of the diplomatic corps from all parts of the world. In fact, from all the 5 continents. So Cameroon has a very
good diplomatic ties with several countries, and we have practically all African countries represented in Africa. We have the United Nations system. We have major world powers like the United States. We have Russia that are all represented in Cameroon. And of course, Dr. Puth, we have the Chinese that have come in strong, especially from the economic sphere. Yes, the links between Cameroon and China, the diplomatic relationship is dated from since 1971. Mm-hmm. I think it has been a very strong relation that has got some power in the past years. And for this particular year, 2018, the president has visited China twice. Exactly. He was there for a state visit in March 2018, and then he went again to China in September 2018 for the Forum on the Cooperation Africa-China. African-China Cooperation. So, Dora? Yes, Ashunyanti, Yves Marc Major. Eh bien, bonjour Doraché, bonjour à toi Romuald, bonjour à vos invités, à nos invités sur le plateau. Notre invité précisément, le docteur Christian Puth. C'est un meuble déjà de la CRTV, de nos plateaux. He's always available, Yves Marc Major. Et nous nous réjouissons autant que nous saluons sa vive intelligence et son expertise. Cela dit, permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue ici au Palais de l'Unité, le Palais de la République, symbole de l'unité des filles et fils du Cameroun et de l'amitié entre les peuples. Ce que vous voyez en image, c'est ce palais, ce que vous voyez en image et auquel vous êtes habitués. C'est un palais de l'unité qui sait toujours aussi bien faire sa toilette, résolument sur son 31, avec des jets d'eau qui s'élèvent vers le ciel, avec des pelouses qui ont été fraîchement refaites. Ce que vous allez voir tout à l'heure, que vous voyez déjà d'ailleurs aussi en image, c'est ces aménagements qui ont été, Yves Marc Major, on remarque tout de suite, et c'est quelque chose qui n'est pas habituel, que les invités sont assis. Et j'en profite pour vous demander quelles sont les particularités de la cérémonie d'aujourd'hui et pourquoi des invités assis pour cette présentation des vœux au chef de l'État. Alors, avant d'évoquer précisément ces aménagements, il faut dire que il faut rendre à tout seigneur, tout honneur, il faut rendre hommage en cela au nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, qui a donc décidé d'arrimer les pratiques au Palais de l'Unité à celles qui ont cours à l'international pour toutes les cérémonies de cette nature. C'est un diplomate de carrière qui a donc tenu à apporter sa touche particulière afin que la famille diplomatique ici présente et qui est reçue en qualité d'invité du président de la République reçoivent un traitement digne du rang de chacun des membres de cette grande famille diplomatique. Et je crois que c'est à saluer. Il y a d'ailleurs à voir le bonheur sur les visages de ces personnalités, parce que pour le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, une cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, que ce soit de la part des corps constitués nationaux ou du corps diplomatique, ne devrait en aucun cas être une séance de torture ou un test d'endurance. Tout à fait. Donc c'est l'explication la plus simple que nous pouvons donner à cette innovation qui est à saluer et sans doute qui en appelle d'autres. Peut-être que dans le cours du déroulement de cette cérémonie, qui va connaître sa première articulation majeure tout à l'heure avec l'arrivée dans
tout juste quelques minutes du président de la République, eh bien, nous serons là pour vous faire partager tous ces moments. La CRTV, naturellement, toujours au cœur de l'événement, qui a mobilisé une centaine de personnels, et des personnels auxquels nous tenons à faire un clin d'œil tout particulier, pour vous permettre de faire venir, pour vous permettre de faire vivre, pour vous permettre de vivre cette journée particulière du mercredi 9 janvier 2019. Je ne suis pas seul, je suis avec Ashou Nienti, Joseph Clément Ongba et Nanga Kebi, qui vont donc vous tenir compagnie jusqu'à, tenez-vous tranquille, 14h30. Ashou Nienti. Thank you very much, Ismail Mejo. Good morning, Dora Shea, Romuald Chuse, and your guest, Dr. Christian Puts in the studio. Ladies and gentlemen, you are welcome to the first floor of the Unity Palace for this New Year Wishes ceremony, which will be in two phases. Phase one will be the exchange of New Year wishes between President Paul Biya and members of the diplomatic corps. Then later on, it will be at the banquet hall. It will be New Year wishes from members of the National Constitutional Corps. But we are not there yet. We are on phase one of this ceremony. Just to indicate immediately, as you can see on your screen, that all the diplomats are seated. This is an innovation in this year's event. This is all thanks to the organizational wizardry of the new Minister Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Samuel Mvondo Ayolo. Remember, this is his first New Year Wishes ceremony he's organizing. He was appointed on the 2nd of March 2018 after the ceremony of the 4th of January 2018. So this ceremony of today, the 9th of January 2019, is the first ceremony that Samuel Mvondo Ayolo is organizing, and immediately we see the touch of a diplomat. Remember, he is a career diplomat. He came from the Cameroon embassy in France to be appointed to the position he's occupying right now. So we are waiting for President Paul Biya to make his entry here, after which the events will unfold. Today's event here will be in two phases. The first one will be a speech from the Dean of the Diplomatic Community. That is the Gabonese ambassador to Cameroon, Paul Patrick Bifo. And then, of course, there will be a response from President Paul Biya. Now, talking about the Dean of the diplomatic community, Dora Shea, you asked a question to Dr. Christian Puts. I agree with him. According to the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, truly it is the longest serving diplomat who serves as the Dean of the Diplomatic Corps, like Dr. Puts said. But I just want to give some complimentary information, and I think Dr. Christian Puts would agree with me that it also depends, in spite of the Vienna Convention, it also depends on the country, because take the case of Cameroon. Before 1984, the Dean of the Diplomatic Committee in Cameroon was always the Apostolic Nuncio. Cameroon changed its practice only in 1984. And even today, in some other countries which are mostly Roman Catholic countries, the deans are always the Apostolic Nuncio, even if it's only 1 day old in a service. That's just a nuance. That's the complementary information I wanted to bring, in addition to what Dr. Christian Puts has said, which I agree with in total. So it is calm here on the first floor of the Unity Palace. You can judge from the faces of the diplomats. They all look relaxed. That is, according to international standards, that is what happens everywhere else in the world, because a New Year Wishes ceremony is not for people to suffer, to be on their feet. They sit relaxed, just like the ambassadors are sitting today. It is an innovation. We said it before. We cannot, say it enough, that it is all thanks to the Minister, Director of the Civil Cabinet of the Presidency, Samuel Mvondo Ayolo. Ashou Nienti? Yes, Dora? Yes, we can also see from here in the studio that the members of the diplomatic corps are seated. They are relaxed. They are chatting while waiting for the
President of the Republic to come in. But I want to imagine that immediately the President comes in, they are going to rise, and the event is going to start. So I guess the speeches will be read with these diplomats standing. And I totally also agree. Le président Paul Biya, qui d'ailleurs ne va pas tarder à faire son entrée ici dans la salle. Vous savez, vous connaissez l'attachement qu'il a pour le respect de l'heure. Et j'avais à peine achevé mon propos que le chef de l'État camerounais est annoncé ici, dans ce salon des ambassadeurs, au premier étage du palais présidentiel, pour cette cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique accrédité au Cameroun, au chef de l'État camerounais. That's right there, that feeds Yves Marmejo. As President Paul Biya walked in, guided by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, who is going to unravel the program. Ceremony of presentation of New Year 2019 wishes to Your Excellency the President of the Republic by members of the Diplomatic Corps and representatives of international organizations led by His Excellency Paul Patrick Bifo, Ambassador of the Gabonese Republic to Cameroon, Dean of the Diplomatic Corps. Ambassadeur de la République gabonaise, doyen du corps diplomatique, qui va donc prendre la parole pour donner la sensibilité du monde vu par la famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre des Relations extérieures, Excellence, Messieurs les collaborateurs du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, au nom du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales accréditées au Cameroun, c'est avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à Votre Excellence en cette cérémonie solennelle de présentation des vœux du corps diplomatique. Aussi, permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous présenter à vous-même, à votre famille et au peuple frère camerounais nos vœux ardents de santé, bonheur, prospérité et paix pour l'année 2019. Que Madame Chantal Biya, votre épouse, qui concilie avec abnégation sa vie de première dame et de mère de famille, soutenant votre Excellence pendant les moments difficiles, trouve ici les encouragements du corps diplomatique dans son combat à toujours œuvrer pour les causes des populations vulnérables. Monsieur le Président de la République, l'année qui vient de s'achever nous offre l'opportunité d'un survol, je dirais, à haute altitude, pour en saisir les grands moments qui l'ont marqué, et au nombre de ceux-ci, nous retenons la mise en place du Conseil constitutionnel, la deuxième élection sénatoriale dans l'histoire du Cameroun et l'élection présidentielle qui aura constitué l'événement majeur de l'année. En effet, Monsieur le Président, le 7 octobre 2018, le peuple camerounais vous a renouvelé sa confiance pour un nouveau mandat à la présidence de la République du Cameroun. La force de votre expérience a donné raison d'elle-même. Mes collègues et moi, vous souhaitons une fois de plus nos vives et chaleureuses félicitations. Ces félicitations s'adressent également au peuple camerounais pour sa maturité et sa détermination au mieux vivre ensemble. En effet, Monsieur le Président, par cette réélection, lui aussi a su révéler la force de son expérience à vos côtés. En ce moment solennel, je voudrais avoir une pensée et exprimer nos encouragements à vos adversaires politiques et candidats malheureux. Car, dit-on, la défaite n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Et dans chaque défaite, il y a quelque part des éléments de satisfaction. Monsieur le Président de la République,
Lors de votre discours d'investiture le 6 novembre dernier, en jetant un regard rétrospectif sur l'année qui s'achève, vous avez présenté un rapide bilan qui, loin d'être exhaustif, montre bien que le Cameroun est en pleine mutation et qu'il avance résolument dans la voie du progrès en dépit de nombreuses difficultés. Le corps diplomatique est le témoin privilégié de ce Cameroun des grandes réalisations. Parmi ces obstacles, vous avez fait face au plan sécuritaire aux activités terroristes du groupe Boko Haram qui, bien qu'affaibli, dispose encore d'une capacité de nuisance dans la région de l'extrême nord du pays. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des affrontements violents avec des groupes sécessionnistes armés qui causent de nombreuses victimes et une situation sécuritaire inquiétante, menaçant les droits de l'homme et prenant en otage les populations civiles. Sur le plan économique, la crise financière mondiale ainsi que la baisse des cours des matières premières continuent d'affecter la conjoncture et la croissance nationale. Dans ce climat empreint d'austérité, certaines règles d'échange à l'international sont remises en cause. Mais il va sans dire que l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 reste possible, d'où les différents chantiers amorcés avec la contribution de vos partenaires traditionnels, tels que les réformes de restructuration soutenues par le FMI, la révolution du secteur industriel à travers son plan directeur industrialisation, la dynamisation du secteur agricole, moteur de l'économie nationale, demeure à ce jour le grenier de l'Afrique centrale. Les projets de centrales hydrauliques pour une meilleure distribution de l'énergie. Monsieur le Président de la République, l'histoire vous a voué à assumer une responsabilité exaltante à la lecture des perspectives de ce nouveau septennat des grandes opportunités. Et vous mesurez déjà le poids de cette charge en décryptant votre discours lors de la prestation du serment d'investiture. N'est-ce donc pas le poids de cette responsabilité qui vous a insufflé le souffle du pardon? Cette grande leçon d'humilité que vous nous infligez en invitant le peuple à viser plus haut. Le pardon, dit-on, n'est pas une faiblesse, mais une puissance qui caractérise les grands hommes d'État. Aussi, nous, membres du corps diplomatique, saluons et félicitons votre récente décision de libération de 989 détenus de la crise anglophone et à travers elle, toutes celles intervenues auparavant, à savoir la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la création du ministère de la décentralisation et du développement local, la mise en place du plan d'assistance humanitaire d'urgence et de son centre de coordination, la création d'un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants Boko Haram et des groupes armés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et la nomination de son coordonnateur national. Bref, autant de mesures prises pour la restauration de la paix, tant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que dans l'extrême Nord. Monsieur le Président de la République, toujours dans le cadre de votre discours du 6 novembre dernier, vous avez décliné les grandes lignes de votre nouveau septennat en prenant un engagement solennel à l'endroit de la jeunesse dont vous avez compris, je cite, « l'aspiration profonde à des changements qui leur ouvrent les portes de l'avenir et permettent leur plein épanouissement. Leur désir de mieux participer à la prise des décisions qui engagent l'avenir de ce beau pays qu'est le Cameroun. Cet engagement solennel se matérialise sous nos yeux avec les nominations intervenues et à intervenir. En effet, cette jeunesse, force vive de la nation, vient d'avoir la preuve de votre indéfectible attachement à la faveur de la nomination de plusieurs jeunes à la tête d'établissements publics, parapublics et au sein du nouveau gouvernement. Ces jeunes promus viennent rejoindre plusieurs autres
directeurs généraux et membres du gouvernement à la fleur de l'âge en poste, confirmant ainsi votre engagement à un rajeunissement de la classe dirigeante du pays. Dans cette même dynamique, nous notons, pour le féliciter et l'encourager, votre volonté de promouvoir la femme camerounaise, que l'on retrouve aujourd'hui dans les hautes sphères nationales et internationales, lui donnant ainsi l'opportunité de mettre en avant ses compétences et mieux participer à la prise des décisions qui engagent l'avenir du Cameroun. Monsieur le Président de la République, l'ensemble du corps diplomatique au Cameroun, ce pays fort attachant, se réjouit de la qualité des relations que la communauté diplomatique entretient avec le gouvernement camerounais. C'est le lieu ici pour nous de remercier à travers vous, Monsieur le Président de la République, toutes les institutions de la République pour leur disponibilité et leur sollicitude. Vous remercier également pour le soutien multiforme apporté par votre Excellence lors du décès de notre regretté collègue en fin de mission, feu son Excellence, M. Vincent Badji, ambassadeur du Sénégal. Your Excellency, for Cameroon, 2018 has certainly been a year of multiple challenges. However, we are convinced of your determination to take forward your vision of emerging Cameroon by 2035. Your renewed mandate at the helm of this country has given you all the options for setting the agenda to achieve this and to offer the country a bright and peaceful future. National unity and cohesion will be key for emerging Cameroon. The diplomatic corps, therefore, counts on your wisdom and commitment to offer a peaceful and lasting solution to the current crisis in the northwest and southwest regions of the country. Open and inclusive dialogue, a dedicated role of civil society, and the implementation of the recommendation of National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism will be, in our view, important element of such a process. As in the past, we stand ready to accompany your country in the effort to achieve lasting stability and peace, and to support the reforms you may wish to implement in favor of women, youth, and the most vulnerable people in society, but also the important process of decentralization, for which we are pleased for the setting up of the necessary means for acceleration of this process. We, Mr. President, also take this opportunity to apply for improved access of humanitarian actors to the northwest and southwest regions, which are willing to operate in exercising their particular mandate. We also welcome your recent and most significant initiative that aim at building confidence in favor of the lasting and non-violent solution of this crisis that already has caused too many victims. More needs to be done, and as said before, we stand ready to accompany Cameroon on this path. Monsieur le Président de la République, lors de votre discours à la Nation, vous avez tout dit concernant la CAN 2019. Et nous partageons cette vision, ce point de vue. Nous vous invitons, et à travers votre Excellence, le peuple camerounais, à considérer que les efforts consentis pour accueillir la grande fête du football ne sont pas vains. Ils ont contribué et contribueront au développement des infrastructures pour un Cameroun moderne. Je vous remercie.
Voilà. Le Cameroun vu par la famille diplomatique, dont la voix vient d'être portée par Paul-Patrick Bifor, son doyen, par ailleurs ambassadeur de la République gabonaise. A very important words there from Paul-Patrick Bifor, the dean of the diplomatic corps. He expressed the readiness of the diplomatic community to help Cameroon in seeking lasting solutions to some security challenges it faces at this hour. Monsieur le doyen du corps diplomatique, qu'il me soit tout d'abord permis de vous remercier pour tous les propos aimables que vous venez de tenir à l'égard de mon pays et du peuple camerounais, ainsi qu'envers mon épouse et moi-même. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'an dernier, dans les mêmes circonstances, je posais la question suivante. Est-il permis d'espérer que les tensions qui ont marqué ces dernières années s'atténuent et que s'ouvre dans le monde une période plus appropriée au progrès économique et social? J'avais alors admis qu'il était prématuré d'y répondre. Force est de constater que l'instabilité qui continue de caractériser les relations internationales laisse la question pendante. Certes, au Proche et au Moyen-Orient, les combats en Syrie et en Irak ne sont plus que sporadiques. Mais le destin de la région restera sans doute incertain aussi longtemps que les deux puissances majeures de la zone ne trouveront pas de compromis viable, comme en témoigne la situation au Yémen. Quant au problème israélo-palestinien, il paraît gelé pour un temps indéterminé. On voit mal comment, dans les conditions actuelles, les grandes puissances, dont l'influence et les intérêts sont prédominants et opposés dans la région, pourraient contribuer à y rétablir la stabilité. Vaincu au Proche-Orient, l'État islamique a activé ses cellules djihadistes au nord de l'Afrique et dans la bande sahélienne. Bien que tenu en échec militairement, il conserve une forte capacité de nuire à divers pays africains. Le Cameroun en a fait la meilleure expérience dans sa lutte contre Boko Haram. Repoussé hors de nos frontières, ce mouvement terroriste ne représente plus qu'une menace résiduelle qui nous oblige cependant à rester très vigilants. C'est pourquoi nous maintiendrons une étroite coopération avec les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad qui se sont engagés fin novembre à N'Djamena et mi-décembre à Abuja à ne pas baisser la garde. L'instabilité que j'ai mentionnée n'a pas seulement pris la forme de tensions ou de conflits armés. Elle est aussi la résultante d'une remise en cause de l'équilibre réalisé après la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre froide. L'Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité en étaient les garants. Au cours des dernières décennies, ce système de sécurité collective a eu le mérite d'éviter le déclenchement d'un conflit global et de permettre, après bien des péripéties, à de nombreux pays parvenus nouvellement à la souveraineté de vivre en paix et d'engager des processus de développement. C'est dans ce contexte
que la mondialisation des échanges a fini par s'accélérer. Or, dans la période la plus récente, des tendances nationalistes ont ressurgi un peu partout dans le monde. Elles étaient porteuses d'une double contestation, celle du multilatéralisme incarné par l'ONU, accusé notamment de sacrifier les intérêts nationaux au bénéfice de causes prétendument discutables, comme la lutte contre le réchauffement climatique, et celle aussi de la mondialisation, à qui il est reproché d'avoir favorisé les délocalisations et le dumping, et par là même d'avoir dégradé le patrimoine industriel de certains pays. Comme il était prévisible, ce regain de nationalisme s'est accompagné de mesures protectionnistes, suivies de négociations ou de mesures de rétorsion. S'il est pour le moment exagéré de parler de guerre commerciale, on peut toutefois craindre que cette tendance ne s'étende au niveau mondial. On assisterait alors à une contraction des échanges qui ne profiterait à personne, et sans doute pas aux pays en développement, dont les économies sont très dépendantes de l'extérieur. La récente réunion du G20 en Argentine a montré que les principales puissances économiques mondiales n'étaient pas indifférentes aux conséquences du protectionnisme. Une majorité d'entre elles serait, semble-t-il, favorable à la liberté des échanges, sans que l'on puisse dire pour autant que la question est réglée. Ce raidissement des relations commerciales n'a pas épargné le domaine politique. C'est ainsi que l'on a vu s'étendre les rapports entre les États-Unis et la Russie au sujet de la Crimée et de l'Ukraine et du traité américano-soviétique de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire que Washington veut dénoncer. Au sein de l'OTAN, la répartition des charges est aussi sujette à controverse, de même que la conception d'une défense européenne. L'Union européenne n'échappe pas en effet aux pulsions nationalistes, sans parler du Brexit, dont les conséquences demeurent aléatoires. Deux camps se dessinent désormais. L'un, composé majoritairement des pays de l'Ouest, partisans de l'intégration, l'autre, où se regroupent les pays de l'ex-Europe de l'Est, plus favorables à une fédération moins contraignante. Dans ces conditions, il est permis de s'interroger sur l'avenir du rêve européen. La zone Asie-Pacifique est elle-même traversée par des courants contraires. Alors que les États-Unis tentent de se rapprocher de la Corée du Nord, ce qui est louable, mais n'est pas sans inquiéter Tokyo et Séoul. De son côté, la Chine s'agace de ce qu'elle considère comme une intrusion dans son environnement stratégique. Au chapitre des grandes questions multilatérales, le réchauffement climatique continue de faire l'objet de vives discussions, même si une large majorité, dont fait partie le Cameroun, reste fidèle aux décisions de la COP21. La mise en œuvre de l'accord de Paris demeure tributaire de la mobilisation d'importantes ressources, ce qui signifie d'intenses négociations. Les dernières en date, qui ont eu lieu dans le cadre de la COP24 en Pologne, ont finalement abouti à un accord. Le problème des migrations
n'a pas non plus cessé de soulever des passions. On n'ignore pas le lien de causalité qu'il y a avec l'explosion du populisme. Le Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres était porteur d'espoir. Mais la négociation de Marrakech a bien montré qu'il rencontrait bien des résistances et qu'il n'avait pas dissipé bien des ambiguïtés. En attendant, malgré les efforts du HCR, la situation des migrants et des réfugiés demeure tout aussi alarmante. Au total, on doit bien admettre que la montée du nationalisme et du populisme a sensiblement modifié le climat des relations internationales. En Europe, en Amérique du Nord et du Sud, des partis se réclamant de ces idéologies ont accédé au pouvoir. Cela ne sera pas sans conséquence sur l'équilibre des forces sur la planète. On le voit déjà. Le monde nouveau sera-t-il meilleur que l'ancien? C'est toute la question. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, pour un pays comme le Cameroun, exportateur de matières premières, dont les cours sont fixés sur les marchés étrangers, il serait sans doute indispensable, comme je l'ai eu souvent l'occasion de le dire, de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il conviendrait en effet de procéder à une première transformation de la production, de développer le secteur industriel pour réduire les importations, de stimuler les échanges qui demeurent notoirement insuffisants au sein des ensembles régionaux et de prospecter de nouveaux marchés dans le reste du monde. Quelles que soient les circonstances, le Cameroun s'efforcera de développer autant que possible ses échanges avec ses partenaires traditionnels de l'Union européenne. De la même façon, nous poursuivrons une politique active de coopération économique avec la Chine, où je me suis rendu en mars dernier en visite d'État, et en septembre pour assister au forum de coopération Sino-Afrique. Ces visites ont confirmé la participation importante de ce grand pays ami à nos projets de développement. Nous saisirons également toutes les opportunités qu'offrent nos excellentes relations avec le Japon et la République du Corée, ainsi qu'avec tout pays désireux de nouer avec nous une coopération mutuellement bénéfique. Par ailleurs, nous avons, comme par le passé, maintenu des liens étroits avec l'Union africaine. Nous nous sommes efforcés de contribuer à la réforme de ces institutions, laquelle devrait permettre d'avancer dans la voie de l'intégration et de garantir son autonomie financière. Mon pays a eu également le plaisir d'accueillir à Yaoundé M. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de notre organisation continentale. Sa visite a été marquée par la signature d'accords de siège concernant l'établissement au Cameroun de 3 institutions panafricaines. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, peut-être vous souviendrez-vous que l'an dernier, j'avais déploré devant vous que l'esprit de conciliation soit moins présent au niveau international. De ce point de vue, il ne paraît pas que la situation se soit vraiment améliorée. Alors que les progrès de la science et de la technologie
donne à l'homme des pouvoirs chaque jour plus extraordinaires. Va-t-on voir le monde nouveau qu'on nous annonce faire fausse route et revenir à des divisions et des querelles d'un autre temps? Il en va de notre avenir à tous. Puisse le bon sens finir par l'emporter. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de transmettre aux hautes autorités que vous représentez nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour 2019. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, le président de la République qui vient donc de s'adresser au corps diplomatique accrédité dans notre pays. Un bel échange de civilité d'une durée d'une trentaine de minutes. 30 minutes au cours desquelles les deux parties ont pris la parole. Et tout à l'heure, nous allons revenir plus en détail sur le contenu de ces différentes communications. À l'instant, c'est le rituel de la présentation des vœux proprement dit, avec en ouverture naturellement l'ambassadeur de la République gabonaise, doyen du corps diplomatique, qui est suivi par l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale et celui de la République centrafricaine, Martial Betty Maras. That's right, Ismail Major. Just to indicate to our English language viewers that President Paul Biya has demonstrated his mastery of international geostrategic interplay and the balance of power, taking a swipe at some of the international headaches, including climate change, terrorism, negative nationalism, economic wars, economic protectionism, before evoking Cameroon's positive interaction in the Committee of Nations and, of course, the benefits that it has brought to Cameroon and Cameroon still expects to have. And so now it is the moment for the exchange of New Year greetings between President Paul Biya and members of the diplomatic corps, of course, at the head of which there was the Gabonese ambassador who went past, and then other ambassadors filed past according oui, à l'instant, to c'était l'ambassadeur République de la order of seniority, d'Allemagne, yes, qui est Hans-Dieter Stell. Et là, c'est son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de la République française, qui a été très fréquent au Palais de l'Unité l'année dernière. Au moins 3 fois, il a été reçu en audience par le président de la République. Son Excellence Gilles and the Thibault, last time for about 3 hours. Là, c'est l'ambassadeur République du Tchad, Ahmad Mahamat Karambal. C'est aussi l'occasion à Chouinyanti de faire connaissance avec ces différentes personnalités. À l'instar de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, son Excellence Moustapha Bou, qui salue et félicite chaleureusement le président de la République. Il est suivi par l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, le haut-commissaire, autant pour moi. Yes, Lawan Abba Gashiga, qui est en poste depuis 2 années maintenant dans notre pays. Son Excellence Pietro Adolfo Giuseppe de la Confédération helvétique. Et là, c'est son Excellence Nathalie O'Neill, haut-commissaire du Canada, yes, dans notre pays, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est un ensemble de pays avec lequel le Cameroun entretient des relations privilégiées, à l'instar de celui de la République italienne, son Excellence Marco Romiti, qui vient donc de serrer la main au président de la République. Et là, European Union, Hans Peter Shadek, le statut de l'Union européenne dans cette grande famille diplomatique, the head of the delegation depuis quelques années. And that's the British High Commissioner Rowan Laxton, who has just gone past President Paul Biya.
the ambassador of Russia. Le président a évoqué les relations entre les États-Unis et la Russie qui se sont crispées depuis quelque temps. Especially in the Crimea. De la Crimée, oui. Et là, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Peter Harry Ballera. He too a very familiar figure within the Unity Palace. Tout à fait. Lui également a été reçu au moins 3 fois au Palais de l'Unité. Remember the last time he came with the Director General of General Electric Africa. Electric pour parler affaires, entre autres sujets. That's Magu Gumutso Ruth, South African High Commissioner to Cameroon. Et là, c'est l'ambassadeur de la République du Congo, Olusegun Valentin, arrivé au Cameroun en février 2018 et qui a présenté ses créances en mai. En juillet, autant pour moi. Le nonce apostolique Julio Mourad, Monseigneur Julio Mourad, dans un échange relativement long avec le président de la République. Just to indicate, if Mohammed died before 1984, the apostolic nuncios were automatically the deans. Oui. The deans of the diplomatic corps, but it has changed since then. Et là, c'est l'ambassadeur de la République du Soudan, son Excellence Elzen Ibrahim Hussein Hassan, qui a présenté ses lettres de créance en juin de l'année dernière et qui, lors d'un échange que nous avons eu avec lui, envisageait d'optimiser la coopération entre la République soudanaise et le Cameroun, deux pays qui ont plusieurs choses en partage et qui ne sont pas si éloignés de la Wang Yihu, the Chinese ambassador. La Chine, où le président Biya s'est rendu 2 fois l'année dernière, notamment en mars et en août l'année dernière. Et on se souvient, ça on peut le dire aujourd'hui, à la fin de cette visite, le président chinois Xi Jinping, Xi Jinping avait souhaité bonne chance au président Biya pour l'élection présidentielle. This is Ka Diouf, the Republic of Senegal, very young diplomat, qui remplace Feu Vincent Baddi, à qui un hommage a été rendu d'ailleurs tout à l'heure lors de la prise de parole du doyen du corps diplomatique. That's Ramon Maria Moreno González, the ambassador of Spain. C'est l'un des tout derniers à être arrivé. Il a présenté ses lettres de créance le 10 octobre dernier ici au Palais de l'Unité. Le même jour d'ailleurs que l'ambassadeur du Japon, Tsutomu Osawa. And the last one, His Excellency Jean-Christophe Hessek. Très remarquable par sa tenue qui représente l'ordre souverain militaire hospitalier disciple de Saint-Jean de Rhodes et de Malte. Definitely remember the Grand Master was here last year. Oui. And these are chargés affairs at interim. You have. Je constate que vous ne voulez pas vous risquer à prononcer à nouveau le nom. Hein, you don't want me. Maître de l'ordre souverain de Malte. Just to mention the ambassador of Liberia. Remember, I was in Liberia in January when President George Weah took over office. This ambassador was of much assistance to us, CRTV delegation. This is Congo Okoto Wello Wa Kemono Emile, chargé d'affaires de la République démocratique du Congo. Okoto Wello Wa Kemono Emile. Le Congo démocratique qui sort d'un scrutin présidentiel très disputé. And this Mohamed Kituni of Libya, ambassador chargé d'affaires ad interim. And then Wabi Ibrahim of Niger. Oui, le chargé d'affaires par intérim de la République du Niger au Cameroun. Yes. Monsieur Ibrahim Wabi. And we now move to the representatives of international organizations, resident or represented in Cameroon. We must indicate, if Major, that this is a high point of diplomatic interaction. It shows you that Cameroon remains an attractive diplomatic destination with a number of high commissioners and ambassadors and other diplomats who are resident in this country.
It is an important moment. That is why when President Paul Biya took the floor, he had to extol the beautiful relations that Cameroon entertains with all these countries. As T.S. Eliot, a famous British writer, said, "For last year's words belong to last year's language, and next year's words belong to another voice." 32 ambassadeurs, 6 chargés d'affaires, 36 représentants des organisations internationales, ce qui fait un total de 74 personnalités, a défilé devant le président de la République, son Excellence Paul Biya, le patron de la diplomatie camerounaise, qui reçoit donc en cette fin de matinée du mercredi 9 janvier 2019 les vœux du corps diplomatique. Alors à l'instant, c'est le vice-gouverneur de la banque de la BEAC qui vient de serrer la main au président de la République. Et le ballet se poursuit. It continues with convivialité. You know, it is during this opportunity that they have to exchange more, to get to know Cameroon better from President Paul Biya, because from a distance, some of them just came, they don't know much. After, when they shake hands with President Paul Biya, they get to know him better, they get to know the country better. For those dispose d'une certaine acuité dans le regard qu'il peut porter sur la marche du monde aujourd'hui. Et c'est sans fioriture que lorsqu'il prend la parole, eh bien, il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense avec ses mots, mais on se réjouit à chaque fois de la profondeur des analyses produites ou que le président de la République nous fait partager à l'occasion des différentes rencontres qu'il a avec les membres du corps diplomatique, que ce soit ici au Palais de l'Unité, lors des cérémonies de cette nature ou lors des audiences qu'il accorde à ces personnalités, ou même à l'international lors des visites à l'étranger. On est toujours fasciné par la profondeur, la pertinence des analyses du président de la République sur la marche du monde. Parmi les thèmes qu'il a évoqués aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique. On a tous salué la signature des accords de Paris, mais il reste quelques blocages au niveau du financement de ces accords-là. Et le président Biya n'est pas passé par 4 chemins pour l'évoquer. On parle des migrations en Europe qui font monter les nationalismes et le populisme. And even economic protectionism, voilà, and economic wars. Le repli sur soi, the United States and China. Il y a le rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Qui n'est pas, pas accueilli avec un enthousiasme débordant du côté de la Corée du Sud et du Japon. Et il y a également le Brexit, dont l'avenir continue de se dessiner en pointillé. On the 15th of January, there is going to be a vote in the House of Commons in England to determine what the fate of la formule, Britain will be. Just to indicate to our viewers that we continue with the diplomatic ballet. These are representatives of international organizations in Cameroon. But what President Paul Biya was speaking, he called again for international solidarity. And remember that on the 8th of January 2015, that is when he came out with what we had termed the Biya postulation, the Biya idea on the fight against terrorism, when he said that the global menace requires a global response. That's the Biya theory on the fight against terrorism. Today, he has come again to talk about international solidarity, how countries must work in synergy to be able to face the threats, the challenges of the century. So it's very, very important. This is always an opportunity and occasion for President Paul Biya to show the depth of his understanding of international phenomena. Dans un monde qui est de plus en plus in constant mutation, dynamic, un monde où les relations d'interdépendance s'affirment au quotidien, où l'on note une dispersion des pouvoirs et des contre-pouvoirs, où on note une complexification du jeu des réseaux. Because of not only state actors, non-state actors have become increasingly important in the world interplay today. So all of these things have to be taken into consideration. Al-Qaeda, groups that promote terrorism, are non-state actors that have become consequential in the international.
minutes, toujours la même convivialité dans les échanges, toujours la même décontraction, même si entre deux mots, Dieu merci, vite refermé. But just to indicate that this is the second time he is playing that role of Jean. The first time was on the 4th of January last year. That was the first time. Today, the 9th of January, he is playing that role for the second time in his tour of duty in Cameroon. So it's very important. So I was talking a while ago that what he said on behalf of his peers now marries, espouses Cameroon's own idea, especially in the region of the conflict in the northwest and southwest regions. President Paul Biya has always harped for the need for dialogue, calling on all interested parties to put hands on deck to ensure that we have a peaceful outcome. That is why he has floated several institutions. Remember the National Commission on Bilingualism and Multiculturalism, led by the former Prime Minister Peter Mafani Musonge, the National Committee on Disarmament, Demobilization and Reintegration, which is headed by the former Governor Fai Yengo Francis. He released 289 detainees in connection with the violence in the northwest and southwest regions, and other measures that have been taken who have been schooled in the common law and will not have that insufficiency again. These are all measures put together. Et c'est bien de le rappeler, Achouganti. C'est bien de le rappeler parce que nous avons écouté tous le propos du doyen du corps diplomatique tout à l'heure, qui prêche, on va dire, à un converti, même si, naturellement, en tant qu'être humain, on peut toujours aspirer à faire mieux, on peut toujours souhaiter aller plus loin dans l'action, mais je crois que là véritablement on prêchait à un converti, le président de la République, qui partage la même lecture de la situation que les membres du corps diplomatique. They are reading exposes his own vision. Voilà, donc c'est un partage, c'est une convergence de vues, on va dire, c'est une convergence de vues entre son approche et celle des membres du corps diplomatique ici présents ou représentés. Le président de la République qui a entrepris un certain nombre d'actions, on n'arrivera jamais à les lister toutes, mais les actions majeures ont d'ailleurs été relevées par le doyen du corps diplomatique lui-même, qui s'est félicité de la libération d'un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise, dans le cas des perturbations observées dans certaines parties des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a eu la création de tout un comité chargé du désarmement, mais également la réinsertion de ces personnes. Just to add, remember on the 4th of January, there was a cabinet, a shake-up, and who was appointed? Chief Dr. Joseph Diongute, who comes from the Bakassi area. I remember Bakassi area, one of the areas which continue de faire spiral of violence. You know, the Indian division has been one of the hot spots, and so and I remember Diongute is a level-headed individual, open. You saw the first pictures. You see how he was smiling, enjoys the new position he has been given, and of course, it's going to be very crucial. On va y revenir sans doute tout à l'heure là, lors de la présentation des vœux des corps constitués nationaux. Il est évident que le gouvernement sera conduit par le nouveau Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph John Ngute. That appellation. You know, if you don't call it Chief Doctor, you are not calling it the same person. It must be Chief Dr. Joseph Diong Ngute. Parce qu'il est chef traditionnel de second degré. Il est également enseignant d'université réputé. Il est originaire de la région de Bakassi. Et vous disiez tout à l'heure, ce que vous donnez une information qui mérite d'être complétée, c'est que la crise, les revendications sécessionnistes, il les connaît très bien, le nouveau Premier ministre chef du gouvernement, parce qu'il a porté la voix du Cameroun au sein de la Commission africaine. In Banjul, voilà, on Human and People's Rights. And at the end of the ceremony, Ismail Major, le président de la République, pas encore, qui va peut-être avoir un échange, s'offrir un petit just to indicate, you were mentioning that Chief Dr. John Ngute was a university lecturer. Just to say, yes, of course, I had the privilege of being tutored. That is the President of the Republic in conversation with the newest Minister of State, Secretary of the President of the Republic. Ferdinand Gongo. And you remember today he was stood
on the right of the Minister of External Relations. Before, he used to stand in the middle, that is on the left. But today, his rank has increased. He's Minister of State. He was on the right of the Minister of External Relations. So that is the protocol change. Voilà, le président de la République qui échange à nouveau avec le doyen du corps diplomatique. Sans doute que là, il n'est pas sûr qu'il soit question de la situation en République gabonaise. Le président Biya qui va donc prendre congé de ses invités parce que, à la vérité, on doit le dire, cette journée particulière ne fait que commencer véritablement. This is just the end of phase one. The President probably will take leave of the ambassador saloon on the first floor. He is going out right now. And then, of course, in the next couple of minutes, we will reconvene in the banquet hall for the New Year wishes from members of the from national dignitaries. President Pobia in full conversation there with his close collaborators. Le président de la République qui va, le corps diplomatique qui a revisité l'actualité récente au Cameroun, marquée par l'élection présidentielle, la mise en place du Conseil constitutionnel et les élections sénatoriales. Il a salué le triomphe de la force de l'expérience. Le doyen du corps diplomatique qui a également qui a fait un clin d'œil aux adversaires politiques du président de la République pendant cette élection présidentielle. Il a évoqué les défis sécuritaires auxquels est confronté notre pays ces derniers temps, avec des affrontements violents dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui menacent les droits de l'homme. Et c'est bien que du côté du corps diplomatique, qu'on soit préoccupé par les atteintes des droits de l'homme qui sont donc causées par, ces violations des droits de l'homme qui sont le fait de ces bandes armées, de ces sécessionnistes. Le corps diplomatique a salué la place centrale du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale et s'est félicité des actions menées par le président de la République pour ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a encouragé à maintenir le cap dans l'option prise pour le dialogue et en gros, c'est ce que nous pouvons retenir, de même qu'il souhaite que les efforts soient maintenus donc, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par notre pays. En réponse, nous avons suffisamment commenté un petit déménagement pour vous retrouver à nouveau tout à l'heure, cette fois à la salle des banquets du Palais de l'Unité, que vous allez également découvrir dans sa nouvelle configuration. Thank you very much, Yves Marc Mejo. Thank you very much, Ashu Nyanti, for that vivid report that permitted us and our viewers to see exactly what has been taking place in Unity Palace as the President of the Republic receives New Year wishes from the diplomatic corps. We also had the opportunity to listen to the two speeches, one from the Dean of the Diplomatic Corps and the other one from the President of the Republic. The second phase will be coming up in the next few minutes, but while we wait, Romuald, we have a guest in the studio, Dr. Christian Puth, who has been shedding light on this very important event that starts the year in Cameroon. En effet, nous restons en compagnie de notre invité, Dr Christian Puth, internationaliste, diplomate. Nous allons naturellement revenir tout à l'heure sur les deux discours que nous venons de suivre. Le discours du doyen du corps diplomatique, Patrick Biffo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Gabon au Cameroun, mais également le discours du président de la République, Paul Biya. Et tout d'abord, ce discours, Christian Puth, on a le sentiment que, encore une fois, la communauté internationale du Cameroun, représentée par le corps diplomatique, vient de marquer encore toute son adhésion à la politique du président de la République, mais également au choix des Camerounais au terme de l'élection présidentielle que nous venons de vivre. Non, je pense que le discours du doyen est un discours qui suit les canons habituels dans ce genre d'exercice. Les ambassadeurs et celui qui les représente ne font pas d'ingérence. Ils constatent, ils observent, ils apprécient
Et là, pour le cas d'espèce, le doyen Paul-Patrick Biffot a apprécié positivement non seulement les évolutions institutionnelles qu'il y a eu au Cameroun avec l'avènement du Conseil constitutionnel, mais également la manière dont les institutions camerounaises en leur ensemble ont relevé le défi des processus électoraux qu'il y avait dans l'agenda politique du Cameroun cette année, les sénatoriales, ensuite la présidentielle, et évidemment il a salué le choix opéré par le peuple camerounais, consacré par les institutions. Il n'a pas manqué de faire également, comme l'a souligné votre reporter au Palais, un clin d'œil aux activités de Madame la Première Dame du Cameroun, ce qui est également une reconnaissance de l'engagement qu'elle a en ce qui concerne les personnes vulnérables à travers la dynamique des associations, des institutions qui gravitent autour de cet engagement-là. Il a aussi évoqué la position spéciale qu'occupe le Cameroun sur déjà le plan sous-régional, le plan régional et sur le plan international, en reconnaissant également par une appréciation positive les efforts qui sont faits pour maintenir le Cameroun sur le plan international au niveau où il est attendu dans le cadre de ses engagements internationaux. Il a évoqué les défis qui interpellent le pays, notamment les défis politiques, les défis de cohésion interne, en chaque fois précisant la solidarité que le corps diplomatique et que les partenaires internationaux du Cameroun sont prêts à manifester par rapport à tous ces défis-là. And it's in the northwest and the southwest region, but he also warned that human rights should be respected. I think it is very important when we see what is actually taking place. It's disturbing. Yeah, I think the Dean of the Diplomatic Corps is the voice of the international community within the framework of this ceremony, and as such, he has to. He appreciated very positively the efforts that are going on to appease the situation, to call everybody around the table for a dialogue, to give all their thanks to the institutions that have been created by the head of states, the Committee on Disarmament, the Commission on Bilingualism and promotion of multiculturalism. Exactly. So these are efforts that the international community, by the voice of the Dean, are really much appreciating. Of course, at the other end, they are calling all the parties to remain respectful towards the human rights. And I think that is the most important message he has tried to pass during his speech. And he did not also... I think the Diplomatic Corps appreciated the efforts that the Cameroon has made to welcome the African Cup of Nations in 2018, and now that it is clear that it will be in 2021, he has also praised the efforts that are made by the Cameroonian authorities to finish the works that have started, to have a great event in 2021 here in Cameroon, welcoming all the African football family. Okay, now I will invite our viewers to stay with us as we watch the diplomatic, the political events at the level of the international scene that took place in Cameroon with the President of the Republic. This event is compiled by Charles Ebune. Charles Ebune is going to highlight the major events that took place on the international scene. Let's have his reports. One by one, top officials of the global leadership mantle, from the political to the business world, and from sports to the corporate community, plus religion, filed past the Unity Palace to demonstrate, accompanied by football legend Samuel Eto'o. The president also received from his peers around the world special envoys from Africa, Europe, and the Americas, including one from Guinea, who was at the Unity Palace as the first following his re-election. And the president also traveled abroad to attend key gatherings. Twice, the president was in China, first for a state visit and second to attend the Africa-China Forum on Cooperation. As Cameroon expands our modernization process of our diplomatic apparatus, new heads of diplomatic missions were appointed abroad, with a new High Commissioner in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the first ever ambassador to Turkey appointed by the head of state.
The diplomat-in-chief also received accreditations at the Unity Palace of new chiefs of foreign missions in Cameroon, the case with Brazil, the Lion of South America, Spain, and Japan. Other activities included the granting of audiences with officials at the Unity Palace, the French ambassador, the chief executive of American business giant General Electric Africa, accompanied by the U.S. ambassador to Cameroon, Peter Henry Ballerin, were all at the Unity Palace. A clear indication that the world is in Yaoundé and Yaoundé is in the world, actively, especially the Unity Palace, including its chief executive, Paul Biya. Voilà, nous sortons donc de cette actualité internationale. Peut-être avec vous, Dr Christian Pout, revenir d'abord sur du littoral, mais aussi la géographie humaine du Cameroun qui est marquée par la diversité des peuples. Les Sahéliens sont là, les Sahélo-Soudanais, les peuples des Grassfields, les peuples de la forêt, les Pygmées, les peuples des régions méridionales. Donc c'est cette diversité, je pense, du Cameroun qui est saluée à travers cette expression qui consacre la richesse de notre pays. Et je pense aussi que le caractère attachant ne peut pas se limiter juste aux caractéristiques naturelles et de géographie humaine. Il s'attache aussi à la manière dont les Camerouns sont jaloux de leur vivre ensemble. Et dans des moments difficiles comme ce que nous vivons aujourd'hui, entendre cela de la part du doyen, vraiment au-delà de la suavité du langage diplomatique, est une reconnaissance de l'identité particulière que le Cameroun essaie de construire depuis son indépendance. Et le garant de cette identité, naturellement, c'est celui qui incarne les institutions et le pouvoir exécutif, le chef de l'État. Vous avez écouté avec nous son discours tout à l'heure. Au-delà de tout ce qu'il a pu évoquer, Christian Pout, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que le président a effectivement déconstruit l'intelligence qui peut être faite de ces situations-là? Il est parti des aspects de doctrine pour engager leur déclinaison sur le plan opérationnel en matière de conduite des affaires internationales et des risques qui menacent aussi le monde. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'évolution qu'il met vers sa conclusion lorsqu'il appelle au bon sens. Lorsque le président appelle au bon sens, je pense qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que cela implique dans le tissu des relations internationales? Je pense que c'est un message qui est très clair à l'endroit de tous les acteurs internationaux. La première chose que cela renvoie pour moi, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une stratégie de la tension qui est opérée par un certain nombre d'acteurs majeurs du système international. Et cette stratégie de la tension-là, elle se répercute en différents aspects du globe. À côté de cette stratégie de la tension, il y a un certain nombre d'acteurs qui se trouvent... Becoming more and more the temperatures are increasing. I mean, sometimes at night it is really, really hot and the sun, is overhead. And the president did come back on it. And when you talk about our country being Africa in miniature, you know that in the northern regions, the rate of this what we know now as climate migration, because people can't just stand the temperatures and the soils are no longer fertile. They are moving down south. And this is probably going to affect our agriculture. And the president did emphasize on it. It's not by chance that he's emphasizing, even that he's proposing that we move, we foster, we have to accelerate the transformation of our raw material. So climate change is a major preoccupation for the head of state. Yeah, I think the head of state is right, because climate change is one of the most important challenges the international community is going to face for the upcoming years, and it has already started. And our situation in the center of Africa, at the heart of Africa, exposes our country to be one of the most relevant country to take this challenge, to hold it and try to give voice on this issue. You have the Lake Chad Basin issues. You also have the issue of the Basin of Congo. And we have, within the framework of Central Africa, what you call the COMIFAC, the Forest Commission of Central Africa. Yeah, the world believes that we have one of the most
existing natural forests today in the world. They call it les poumons du monde. Yes, this is the second one after the Amazon that is being destroyed, of course. Which is being destroyed. Yeah. So this issue of international commission, the climate change is already undertaken by Cameroon, because after the COP21 in Paris, there was the creation of the National Office of Climate Changes, which has been where the director has been appointed. It is Professor Amugu. Professor Amugu. Who is now in charge of issues of climate change in Cameroon. And the other aspect of our action on this issue is also international cooperation. Cameroon has been very active at the level of Africa and even at global level. There was a delegation from Cameroon at the ended COP24 in Katowice in Poland. And I think, and when the head of source interlinked climate change, security, migration, he is also right in his analysis. Correct. All of that is linked. Très bien, mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct de CRTV News et de CRTV. Vous regardez donc ce direct consacré à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2019 par le corps diplomatique et les corps constitués nationaux. On a terminé en ce qui concerne la première partie et nous pouvons voir à partir de notre écran de contrôle que les choses se précisent progressivement du côté du deuxième étage où s'est déroulé